Désolée, il y a eu un petit souci de connexion là maintenant, d'un seul coup là. Désolée. Alors je sais pas où je m'en étais, où c'est, ouais voilà. On était dans cette position-là. On attaquait donc la deuxième, je ne sais plus, tiens, je suis perdue. Mais logiquement, voilà, on était dans, donc, sur la deuxième séquence. Alors je vous attends un petit peu, histoire de que vous repreniez avec moi. Donc en fait, on était là. On pressait. La main, inspire, souffle et ramène. On en était là. Et on fixe. Alors on était là et on va de nouveau venir chercher les bras vers l'arrière. Inspire, souffle, on descend et on fixe. Je suis désolée, hein. Problème de connexion. Ensuite, vous placez vos mains dans le bas du dos, on en était là. Logiquement, on reprend donc tranquillement, mais on était dans cette position-là. Donc les épaules vers l'arrière, donc vous inspirez, vous soufflez, vous allez vraiment progressivement, on est bien d'accord, hein. Et une fois que vous êtes avec maximum, vous emmenez votre main vers la cheville, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Alors, vous tendez vos jambes bien sûr et vous restez. Allez, bras placés, on tient. Le bras se relâche. Le corps entier se relâche vers l'avant, dont les deux bras, vous gardez toujours les jambes tendues et vous fixez. Relâchez votre tête. Puis vous fléchissez pour ensuite dérouler tranquillement vertèbre par vertèbre, le regard au sol pour maintenir l'équilibre, presse devant. Et on tient. N'hésitez pas à engager votre corps avec votre main vers l'avant. Vous tracez une ligne de la cheville jusqu'à l'épaule et vous maintenez. Une fois que vous êtes placé, on fixe. Pour ensuite simplement redresser le corps, place la main, le bras, pardon, main dans le prolongement de l'avant-bras, inspire, on récupère le bras, souffle et ramène. On revient et on relâche. Donc il y a un petit contretemps dans la connexion. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça faisait longtemps d'ailleurs. On va passer au sol avec des coussins ou sans, c'est à vous de voir. Donc on va venir s'installer et on va venir s'asseoir. Donc en position tailleur dans un premier temps, vous allez vous placer et sentir votre dos placé. Vous allez étirer votre colonne vertébrale. Toujours ce fil, vous rappelez, qui vous aide à vous grandir. J'ai l'impression qu'on a perdu du monde. Tout le monde n'est pas revenu. Alors, premier exercice, vous allez placer la jambe que vous souhaitez, vous la maintenez et vous allez placer l'autre au-dessus. Ça, c'est l'option 2. Si vous voyez que c'est trop dur, qu'à un moment donné, vous êtes obligé de trouver vraiment des solutions, mais en même temps, vous risquez de vous faire mal, vous pouvez tendre votre jambe, pointe de pied, et vous passez au-dessus, tout en gardant l'extension dans votre colonne vertébrale. Ok? Donc, soit jambe fléchie, je passe au-dessus. L'idée, c'est de rester bien au sol. On est dans la position bien assise au sol et on vient pression pour étirer toute la zone fessier qui suit même le trajet du sciatique et pourquoi pas rajouter une pression supplémentaire avec vos deux mains. Vous soufflez et vous appuyez davantage, vous soulagez vos épaules, vous grandissez, grandissez-vous, grandissez-vous. On souffle, on reste. Et on maintient. Allez. Alors, juste mettez un petit indice en vous disant quelle jambe j'étire. D'accord? Retenez la jambe que vous étirez. Parce que si c'est par exemple la jambe gauche, bah, vous allez l'utiliser pour l'exercice qui va venir juste après. Idem pour la droite. Donc, comme ça, je vous mets tout de suite dans les conditions. Donc, pensez à souffler pour ramener le genou vers la poitrine. Ok? Avant ça, on va garder cette jambe-là, on va poser le genou au sol. Par contre, le pied, il va être décollé du sol. Donc, vous gardez la cheville, vous récupérez votre cheville, vous décollez le pied du sol. Donc, toujours dans l'extension et vous ramenez talon-fesse. Vous posez, on va faire évoluer l'exercice. Donc, si c'est la jambe gauche, retenez-la, c'est la jambe droite, vous la retenez. On va venir se placer sur le genou.
La jambe gauche, donc pour moi, je la décolle et je vais croiser au-dessus de l'autre pour pouvoir ensuite glisser et continuer à étirer. Allez, on maintient. Gardez vos bras bien loin devant, juste le contact sur les paumes de main. Puis vous ramenez vos deux mains, vous déroulez. Vous gardez cette position-là, vous avez juste à ramener talon-fesse. Gardez la position même si le pied est... Enfin, si vous croisez, c'est normal. Vous avez juste à ramener talon-fesse. Si c'est trop dur, vous restez dans cette position-là. Tout simplement, vous gardez devant. Ok? Et soufflez, reste. Et on maintient. Alors, on est légèrement, effectivement, de profil. Donc, on maintient ça. Et on ramène talon-fesse. Allez. Puis, vous relâchez. Ok, on vient donc s'asseoir. Et on change de jambe. Donc, vous vous rappelez, soit option 1, jambe tendue, je passe au-dessus, je place ma main, je souffle et j'étire. Sinon, option 2, on fléchit la jambe du sol, on passe bien au-dessus, on est vraiment devant le genou en fait. Enfin, on passe vraiment au-dessus du genou, on le dépasse, on vient chercher à étirer la colonne. Dans les deux cas, option 1, option 2, on étire la colonne. On sent qu'on est bien au sol, pression, souffle. Pourquoi pas la deuxième main et soufflez, reste. Allez, grandissez-vous, maintenez, soulagez vos épaules. Respirez. On maintient, toujours dans la détente. Même si c'est tonique, parce que le tonus musculaire nous aide à tenir la position, il y a quand même le côté je me détends. J'aide mes muscles à se détendre pour mieux s'étirer. Si je tire sur un muscle qui est crispé, vous allez plutôt l'abîmer, le fragiliser. Donc c'est pour ça, prenez votre temps déjà de respirer, de sentir que vous grandissez. Voilà, ne brûlez pas les étapes et seulement après vous appuyez, vous rajoutez la pression si nécessaire. Mais pensez à souffler pour étirer. On va décroiser, on va poser le genou, on va décoller, souffle et maintien. Allez, on se grandit toujours, hein, c'est important. Le stretching, c'est ça, on se grandit. On va chercher, comme si on veut toucher le plafond avec la tête. Enfin, c'est ça, c'est toujours aller dans les extrémités et sentir qu'on prolonge chaque partie du corps. On vient poser sur le genou, donc main à plat. Vous décollez dans un premier temps la jambe pour ensuite croiser au-dessus. Et seulement après, vous glissez, 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 glissez. Vos bras sont devant, vous maintenez. Vous avez cette sensation de venir écraser sur votre hanche. Mais l'idée, c'est vraiment de venir dans votre hanche à vous. Donc, si vous êtes là, vous êtes là. Ok? Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Ok, pour ensuite ramener vos deux mains. Pour ensuite dérouler votre colonne, vous maintenez la position de vos jambes et vous avez juste à ramener talon-fesse. Si vous le sentez. Alors, il y a bien sûr la technique du legging, ça par exemple, qui peut être pratique. La chaussette, pourquoi pas, si vous êtes en chaussette. Et si ce n'est pas possible, soulagez votre jambe tout simplement, en respirant. Ok? Donc, soit le legging peut aider, la chaussette, sinon vous récupérez, pensez à souffler pour ramener. Allez, on souffle, on ramène. Ok, on vient se poser, très bien. On va venir s'allonger sur le dos, c'est là où vous pouvez placer votre coussin pour la nuque. Et tout de suite, vous allez... Alors, quand vous êtes au sol, il faut prendre ses marques. Il faut prendre ses marques. Voilà. Les bras le long du corps, vous sentez que votre dos est posé, vous venez chercher une jambe, puis la deuxième. Et l'idée, c'est de ramener genou vers la poitrine en soufflant. Vous soufflez, vous appuyez, mais pas n'importe comment. C'est une pression de manière à amener les genoux grâce aux biceps et aux avant-bras. C'est-à-dire que vous soulagez toute la partie trapèze. Vous soufflez, vous ramenez.
Vous avez juste à relâcher un petit peu. Les bras sur les côtés, les paumes de main vers le haut. Inspire, souffle. Et là, on laisse partir les jambes sur le côté. Reviens face au plafond, inspire. Donc le dos bien à plat. Expire, on va de l'autre côté. Alors si vous sentez des gros gènes au niveau du dos, vous ne le faites pas. Hein. Vous restez dans cet exercice-là. D'accord? Si vous avez sujet aux hernies discales, des choses comme ça, voilà, vous restez dans la pression pour soulager votre dos. Sinon, vous êtes sur le côté, vous soufflez pour venir vous placer et vous restez. La tête est face au plafond. Les corbeaux, c'est quand même pas chouette hein, comme chant. Ils ont mis des corbeaux dans la... Bon après, c'est la nature qui est là. Hein. Allez, inspire, souffle, on revient. Ok, vous allez rester dans cette position-là. Et là, je vais vous montrer deux options. Première option, vous êtes les jambes tendues et vous pouvez utiliser vos bras pour emmener tranquillement et décoller légèrement la partie du coccyx et toute la partie du sacrum. Et vous soufflez. Par contre, si vous sentez que ça tremblote comme ça, c'est que vous allez trop en force. Il faut que vous soulagiez en décollant légèrement. Et si vous n'avez pas décollé, vous restez au sol. Ok? Donc, soit vous décollez, ou soit alors, option 2, c'est carrément de venir se placer ici. Donc, les jambes tendues, on reste, les bras soulagés au sol. Et on laisse la pression se faire, la pesanteur se faire. Les bras sont au sol et vous allez venir reposer tranquillement, vertèbre par vertèbre, en soufflant. Soufflez, pause. Pas d'un seul coup, hein. Voilà. Et pour tout le monde, vous ramenez les genoux avec vos deux mains vers la poitrine, vous soufflez, vous soulagez vos épaules. On va la refaire une deuxième fois. Donc, première option, vous avez les jambes tendues et vous bloquez. Alors, n'allez pas derrière vos genoux, vous bloquez simplement ici. Vous pouvez même très bien décoller un tout petit peu toute la partie coccyx sacrum. Pour les autres, on vient décoller et on maintient avec les bras au sol. Ça va se faire en légèreté. Hein. Si vous sentez que c'est balèze, que ça tremble de partout, restez sur les premières options. Et là, vous venez reposer tranquillement, vertèbre par vertèbre. Hop là, genou, poitrine, souffle et reste. Ok, vous allez poser un pied au sol, puis l'autre, et vous allez soulager vos jambes au sol avec des petits mouvements très rapides de hanches pour soulager vos cuisses. Et en même temps, vous allez fermer vos yeux. Vous allez reprendre conscience de votre respiration. Et grâce à la respiration, vous allez prendre conscience de votre détente. En respirant profondément. Alors, je remarque que j'ai plus trop de batterie non plus. Hein, alors, si ça coupe, c'est ma batterie cette fois-ci. Ok, donc, soulagez votre corps, respirez, détendez-vous. Écoutez ces oiseaux, écoutez cette nature. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour être bien en fait. Un peu avec les chants des oiseaux, on sent que c'est le printemps. Donc le printemps, c'est signe de vie, de renouveau. Le printemps, c'est signe de légèreté aussi. Essayez de ressentir tout ça en vous à travers la respiration. Ressentez de la légèreté dans votre corps grâce aux étirements et grâce à votre respiration.
ressentez du renouveau. Renouveau dans l'oxygénation par exemple. J'inspire et je souffle pour laisser la place à justement un nouvel oxygène. Donc c'est toujours du renouveau. Quand je m'étire, je permets à la circulation sanguine d'être beaucoup plus active et du coup, ça permet justement d'être toujours dans le renouveau. Et c'est pour ça que c'est important d'être toujours dans l'action. Que ce soit une action douce ou pas, le sport, l'activité physique stimule votre circulation sanguine, lymphatique également. Et le renouveau dans vos pensées. Pensées positives. La détente vous a permis déjà d'être dans quelque chose de positif. Le fait de vous être mis en place, vous avez fait preuve de courage et vous pouvez être fier de ce que vous faites aussi. Donc soyez fiers et dites-le vous. Merci pour ce cours, mais surtout bravo pour ce que vous venez de faire et dites-vous merci à vous-même, quoi. Merci pour m'avoir donné cette possibilité de faire ce cours. Parce que je suis en bonne santé, j'ai 2 jambes, j'ai 2 bras, donc je peux le faire. Et même si la santé n'est pas encore au top, elle va le devenir en faisant peut-être ce style de cours régulièrement. Pensez à respirer, à vous détendre pleinement, à soulager tout votre corps, vos muscles, vos organes vitaux, votre cerveau. Tout se relâche à travers la respiration. Vous sentez que votre corps est léger, comme le printemps. Léger dans vos bras, léger dans vos jambes, léger dans votre nuque, dans vos trapèzes. Vous sentez que la tête elle est posée au sol, sans pression. Votre dos également est posé au sol, sans pression. Respirez, simplement. Sentez cette légèreté, cette douceur, cette détente, ce renouveau, ce bien-être, cette gratitude, ce courage, cette fierté. Puis vous allez bouger vos articulations au niveau des chevilles, des poignets. Pourquoi pas la tête à droite et à gauche avec des mouvements très légers, assez lents, sans vous précipiter. Au niveau des articulations, bien sûr, vous faites dans un sens puis dans l'autre. Et la tête, c'est des petits mouvements lents à droite et à gauche, sans vous précipiter. Ok, vous stabilisez et vous viendrez placer un pied au sol, puis le deuxième. Viendrez sur le côté. Viendrez ensuite sur vos genoux, puis accroupi. Vous restez détendu dans toute la partie haute du corps. Vous venez placer vos 2 pieds au sol. Vous relâchez dans votre nuque, les jambes légèrement fléchies et vous déroulez vertèbre avec vertèbre. Vous fixez le sol, la tête arrive en dernier lieu. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à refaire ce type de séance régulièrement. C'est vraiment bénéfique pour les articulations, bénéfique pour votre santé en fait. De façon globale, c'est bénéfique de toute façon. Et d'ailleurs, les personnes qui font du stretching régulièrement à l'escalforme, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, pourquoi vous en faites, pourquoi vous y êtes mise aussi, parce que des fois on a des a priori par rapport à ce type de cours en disant c'est pas fait pour moi parce que moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de bouger, faut que je bouge, faut que je bouge. Mais il y a des fois on a besoin de se poser aussi. Et aussi, ça permet de s'assouplir. Et justement, il y a des personnes qui disent « Ah non, c'est pas fait pour moi parce que je suis pas souple. » Et bien justement, si tu n'es pas souple, ce cours est fait pour toi. Voilà, donc j'attends vos commentaires, me dire tout simplement pourquoi vous faites ce type de cours.
Voilà. Et voilà, est-ce que c'est pour vos articulations? Est-ce que c'est pour le bien-être en général? Pour récupérer aussi de vos activités peut-être professionnelles ou même vos activités sportives que vous faites et que c'est complémentaire justement à ce que vous faites déjà. Voilà. Ben, moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très belle journée. Merci. Oui, alors justement, Michel, qu'est-ce que tu peux dire sur ce type de cours? Pourquoi tu fais ce type de cours? Nicole aussi, je vois que vous êtes en direct, donc je me permets de vous poser cette question. Pourquoi vous faites la séance de stretching? Et puis parce que vous êtes fidèle aussi à l'Escalform. Tac, tac, tac. Donc voilà, j'attends vos commentaires en tout cas. Simplement, pourquoi vous êtes mis au cours? Pourquoi vous faites ce type de cours? Est-ce que c'est pour enlever des tensions, pour enlever le stress aussi? Est-ce que c'est pour se dire, ben moi j'ai envie d'être en pleine forme de façon durable, j'ai pas envie de me retrouver avec une canne. C'est vrai, hein, par rapport aux hanches par exemple, voilà, ça peut être comment dire, se projeter en fait, se projeter dans l'avenir en disant, moi voilà, c'est ce que je veux pas, c'est-à-dire pas de canne, être en pleine forme jusqu'au bout. Voilà, j'attends vos commentaires donc. Et n'hésitez pas à refaire ce type de cours régulièrement. Si vous commencez seulement à faire ce type de cours, c'est quelque chose qui est assez doux. Donc, vous pouvez le faire vraiment 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, sans problème. Voilà. Alors, j'attends les commentaires. Je vous ai posé une question et j'aimerais avoir la réponse. Non? Ouais. Bon, bah peut-être qu'il y a encore un petit décalage qui fait que... Voilà, ça arrive peut-être... voilà. Ah! Pour se détendre et pour m'assouplir, super Nicole, j'ai commencé par le stretching. En fait, j'ai adhéré tout de suite. Donc, vite apprécier les bienfaits justement. Alors, quels sont les bienfaits, Yannick, justement, pour toi? Alors, pour Michel, c'est détente, étirement indispensable pour être en pleine forme, bien sûr, plus en forme. C'est un très bon anti-rouille, dit Nadine. Voilà, c'est ça. Notre corps a tendance un peu à s'oxyder. Plus une alimentation acide, bah, effectivement, c'est un bon cours pour dérouiller. J'aime bien ce terme. Voilà. En tout cas, très très belle journée à vous, mesdames, qui étaient présentes. Merci d'avoir suivi ce cours. Assouplir, donc pour Yannick, voilà, effectivement, le stretching, c'est vraiment pour assouplir. Et plus vous sentez que vous êtes raide, et plus je vous conseillerais de le faire régulièrement, même si c'est qu'une fois par semaine. Et ça peut être aussi un super complémentaire, un complément de cours, notamment quand vous faites par exemple la course à pied, et puis s'étirer après la course à pied, c'est pas forcément recommandé, mais plutôt de se dire, bah tiens, je vais le faire en séance à part entière pour vraiment m'assouplir en fait. Et vous savez que lorsque vous êtes souple, vous êtes beaucoup plus performant. Alors pas forcément performant dans les compètes, mais vous êtes beaucoup plus performant dans ce que vous faites aussi à côté. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.